Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur une Volvo S60 année 2003, motorisation 2 litres 4 diesel 5 cylindres en ligne. Et aujourd'hui on a aussi le propriétaire à côté de nous. Bonjour tout le monde. Voilà, donc on va commencer par faire un peu le tour de la voiture avec le propriétaire. Et comme on a le propriétaire aujourd'hui, il va pouvoir nous dire aussi les problèmes qu'il a eu avec les voitures. Et je vous en prie de m'excuser là pour les motards qui viennent de passer là. Ils sont vraiment sympas les motards, oui. C'est quelque chose de ouf. Comme vous pouvez le voir là, une voiture qui a plus de 15 ans. Donc c'est sûr qu'elle a quelques griffes par-ci par-là. Tout à fait normal. Elle a 300 000 km cette voiture. Mais c'est une voiture qui, à l'époque, quand elle était sortie en 2002-2003, elle avait comme concurrence la Mercedes C-Class de l'époque, la BM série 3 et la Audi A4. Beaucoup de monde ils font la confusion entre E60 et la série 5 ou A6 ou E-Class chez Mercedes. Mais en fin de compte, non. C'est une compacte un peu allongée, oui, en extérieur. Mais à l'intérieur, on trouve à peu près la même place que dans la série 3. C'est vrai que c'est un compact familial, mais c'est pas dans la catégorie des berlines, classe des milieux, quoi. Coupe. On va passer au moteur, les amis, maintenant. Comme ça, on va vous expliquer un peu. Et vous allez voir un moteur qui a 300 000 km, qui est assez propre. Plus de choses, il va vous dire le propriétaire, comme il est avec nous. Donc c'est un moteur Volvo, c'est pas les moteurs de chez Audi, c'est les moteurs Volvo en 5 cylindres en ligne. C'est des moteurs assez costauds. Celui-là il fait 140 chevaux, d'après le propriétaire. Donc pour l'époque, je pense que c'est quelque chose de bien, vu que c'est aussi un 5 cylindres. Il a beaucoup de couples et c'est une routière exceptionnelle. Maintenant, je vais passer la parole à Jérémy, le propriétaire de la voiture, pour nous dire un peu plus s'il a eu ou pas de problèmes avec ce moteur-là. Jérémy. Bonjour tout le monde. Donc pour présenter un petit peu le moteur de la voiture, on est sur quelque chose vraiment de très fiable dans le temps. C'est un véhicule que j'ai acheté moi il y a maintenant 3 mois à peu près, en première main, puisque la personne qui l'avait avant moi l'a sorti de concession. Ce qui veut dire que je suis uniquement le deuxième propriétaire de ce véhicule. L'historique avant moi de ce moteur, c'est que d'un point de vue mécanique, en dehors des entretiens effectifs normaux, il n'y a pas eu de problème majeur. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une bielle qui était à 2 doigts de couler, il y a jamais eu, c'est un moteur qui n'a jamais consommé plus d'huile que nécessaire. On est sur une consommation qui va être entre 5 et 6 litres. On va monter à 6 litres 5 à peu près si on malmène un petit peu le moteur. Mais voilà, malgré ça, ça reste quelque chose de très fiable, de très peu coûteux d'un point de vue entretien et qui supporte bien même le fait d'être un petit peu malmené de temps en temps. Parce que voilà, j'aime rouler comme tout le monde. Hein. Et ça n'empêche pas la mécanique de continuer à tourner comme une horloge sans souci, quoi. Ok, bah, je vais remercier à Jérémy pour ça, pour qu'il nous a dit là, qu'il n'a pas eu de problème avec cette bagnole. Bon, maintenant, les Volvo, c'est vrai que la brique suédoise, comme on l'appelle, les Suédois, ils ont toujours fait le Volvo assez fiable. Et on sait tous que c'est une voiture qui, même dans les crash tests, machin, c'est là il a eu 4 étoiles au Euro NCAP pour les passagers et 12 étoiles Euro NCAP pour les piétons et tout ça. Donc maintenant les amis, on va passer à l'intérieur pour voir comment il a vieilli dans le temps cet intérieur. Bon les amis, comme je vous avais dit, on passe à l'intérieur. On trouve à l'intérieur là des sièges semi-cuir, oui, donc moitié cuir, moitié tissu, ils ont fait leur temps là quand même. Hein. Ils sont un peu usés là, c'est normal, vu l'âge et le kilométrage de la voiture.
Après, on retrouve 4 vitres électriques, fermeture centralisée, blocage pour les enfants à l'arrière des vitres, les rétroélectriques, donc ça va. Après, c'est comme sur les Volkswagen, le tissu sur les portes il se décolle un peu. Le plastique il vieillit aussi mal que chez Volkswagen. Ouais, le plastique, les petites baguettes là, des portes là, ils vieillissent aussi mal. C'est les mêmes plastiques à peu près, je trouve que chez Volkswagen. Comme vous savez, il a un peu la texture caoutchouc là. Voilà. Après, les seuils des portes là et tout ça là, ça va, ça vieillit bien. Bon, c'est un plastique dur là, tout à fait normal pour que ça tient. Après, on a l'inscription Volvo ici là qui a bien tenu dans le temps aussi. On va passer aussi à l'arrière. Ben, c'est à peu près la même chose. On trouve le bouton des vitres ici, oui, pour la vitre arrière. Le plastique qui vieillit mal aussi, pareil. Et le tissu qui se décolle exact comme chez Passat, là, chez Volkswagen. Oui. Par contre, le petit poche là, bon, si on peut dire un petit vide poche là, mais pas vraiment. Il est capitonné, donc il a un tissu là. La banquette arrière, c'est pareil là, elle a un peu de cuir sur les parties où on touche le plus, où ça s'use le plus là, oui. Voilà. Je vais rentrer à l'intérieur pour voir la place qu'on a. J'ai mesuré 1,75 m et plusieurs kilos, si vous voyez ce que je veux dire. Comme vous pouvez le constater vous-même. Donc, pardon, hein, ça fait rire un peu là, c'est pas grave. Donc, la place à l'arrière là, ça va. Il y a plus d'humains là, comme vous pouvez le constater là. Après, on a hauteur 4 doigts, donc à une personne de 1,80 m, 85, c'est déjà juste. 90, c'est juste, donc il va toucher. Mais moi, je touche un peu là. Voilà. Après, on a les bouches d'aération là, qui sont bien mis ici là. Chose qu'on peut trouver aussi sur les voitures des classes plus grandes, quoi. Vous voyez, sur E-Class ou des trucs comme ça. Si tu peux venir filmer ici, là, on a une prise de 12 volts à l'arrière et on a un cendrier. À l'époque, ça se fumait beaucoup dans les voitures. On a aussi un vide-poche ici, dans le siège. On a aussi un accoudoir central. Voilà. Le place de milieu, je pense qu'il n'est pas trop utilisable à part un gosse, peut-être. Parce que, bon, c'est pas une propulsion, mais il a quand même le truc là entre les sièges là, c'est assez prononcé quoi, il est assez grand. Donc en troisième personne, il va gêner les autres deux passagers. Mais si c'est un gosse ou un enfant là de 5-6 ans, ça va. On va passer au coffre. Ça fait ça? Non. Bon, on va se trouver maintenant devant le coffre, derrière la voiture. Comme vous pouvez le constater, il a un coffre assez profond, quoi. Je pense qu'il fait dans les 450 litres, un truc comme ça. Après, les banquettes ils sont rétractables 60-40. Et qu'est-ce que c'est bien, c'est que c'est ici. C'est pas dans la voiture, donc on peut direct tirer ici et les banquettes ils se rabattent une par une. Ouais. Après, en dessus, on trouve une roue de secours là, de taille normale, avec la batterie et tout ça. Comme vous pouvez le constater, la voiture il a un attelage aussi pour la remorque d'origine, radar recul, donc elle était bien optionnée quand même pour l'époque. Maintenant tu vas venir avec moi, on va aller du côté passager, on va voir aussi la place côté passager. Bon, ici, qu'est-ce que c'est un peu dérangeant, c'est le tableau bord qui vient un peu trop sur le passager. Comme vous pouvez le constater, donc je suis pas une personne grande en taille. Comme vous pouvez voir là, ici là, on peut pas vraiment, on doit décaler les pieds vers le tableau bord, oui. Et on est un peu dans une position un peu bizarre. Après, si on va reculer un peu là, mais je crois que derrière moi, il n'y a plus personne qui a place. Bon, je peux avancer encore un peu quand même. Voilà.
ça va, mais là, si on va être longtemps assis ici, là, et on a des cuisses assez grandes comme moi, là, on va être obligé d'être comme ça. Parce qu'ici, ça va gêner. Voilà. Après, le plastique à l'intérieur sur le tableau-bord, c'est des plastiques mous. Ça va, donc ça va pas faire des bruits bizarres quand on roule ou quand on passe sur les dedans ou quelque chose. Mais tout le reste, je vais vous le présenter quand on va rouler. On va faire aussi un test drive pour vous présenter aussi la console centrale et tout ce qu'il y a par ici, le poste de conduite, tout ça. A tout à l'heure les amis. Bon les amis, on se trouve à l'intérieur maintenant pour un test drive. La voiture dispose d'une boîte 5 rapports. La console centrale avec la clim et tout ça, c'est bien détaillé, des gros boutons là pour bien les voir. Même quand on est en position en première ou en troisième, ça ne nous dérange pas, on a toujours la place pour pouvoir toucher et tout ça. Elle dispose d'un lecteur CD et d'un lecteur cassette. Pour les jeunes, je pense que cassette, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est trop vieux pour eux. Mais CD, je pense qu'ils savent. Là, on a un port gobelet d'origine. Voilà. Elle dispose des clims. Elle a aussi régulateur de vitesse sur le volant. Ici, on a les commandes pour autoradio et tout ça. Et on va aller voir comment ça se présente cette voiture en roulant. Après, au volant, moi, ça va, j'ai assez de place. Bon, je touche ici un peu, mais c'est pas dérangeant. Après, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que le siège conducteur, il est réglable en hauteur aussi. Donc, on peut le baisser si on est plus gros. Je trouve qu'elle a un bon couple quand même, ça tire bien à partir des 1700-1800 tours minute, ça commence à tirer comme il faut. On va voir un peu sur les virages comment. Non, ça va. Niveau frein, ça va aussi. Ça tient bien les virages à 80, alors la limitation qu'on a sur les routes en France, ça va. Après, on a des ports gobelets ici aussi, deux. Donc ça va. En tout, on a 3 ports gobelets dans la voiture sur la partie avant. Donc je pense qu'on peut bien se poser les boissons et tout ça. Après, comme ressenti au volant, ça fait penser à des Volkswagen Passat en 2,5 litres aussi, les V6 de l'époque. Les plastiques intérieurs, ils ne font pas de bruit parce que, comme je vous avais dit, la plupart c'est des plastiques mous, en mousse là. On a aussi des plastiques durs, comme par ici ou par ici. Mais sinon, ça va. C'est pas. C'est une voiture assez agréable à rouler en fait. Comme le propriétaire il vous avait dit, la voiture il est en consommation de 5 litres, 5, ça dépend comment on roule aussi, si on a le pied lourd ou pas. Mais je trouve une voiture, franchement, quand même, on ne le sent pas lourde. Moi, je la trouve pas lourde. Bon, il faut dire aussi que c'est un compact, mais quand on voit l'extérieur et on voit l'intérieur, c'est pas vraiment la même chose parce qu'en extérieur elle est grande, à l'intérieur elle est grande aussi, mais pas en même comparaison que l'extérieur. Sinon après je pense que ça lui faisait du bien une 6e vitesse quoi. Parce que là on est à 90 et on est presque à 2000 tours minute. Donc je pense que sur des longs trajets ça peut être un peu embêtant. Si on veut descendre jusqu'à Marseille, comme nous on est dans le Grand Est là pour aller au sud,
je pense qu'au bout d'un moment, ça va être un peu bruyant à l'intérieur. Le niveau d'insonorisation intérieure, ça va, mais on ne peut pas le comparer avec la C-Class de l'époque, par exemple. Mais ça va quand même. Il y a quand même un niveau bruit là. Déroulement des pneus, quoi. Voilà. Et je pense que les rétros aussi font un peu bruit parasite, pour dire comme ça. Sinon, après, franchement, c'est une voiture qui vaut le coup. Aujourd'hui, on peut le trouver dans une fourchette entre 1000 et 3-4 000 euros. Ça dépend de l'entretien de la bagnole. Ça dépend du kilométrage et l'année, bien sûr. Mais, comme il vous a dit, le propriétaire, lui, il a acheté cette voiture il y a 3 mois. Il a 300 000 km. C'est une première main. Il est acheté au premier propriétaire qu'il a eu depuis qu'il était neuf. Donc, le carnet d'entretien il est complet. Ça monte aussi assez vite dans les tours quand même. Oh, ça va. Franchement, ça va. Bon les amis, pour aujourd'hui c'est tout. J'espère que vous allez vous abonner, laisser un pouce bleu et donner votre avis dans les commentaires. À la prochaine.